Chronique du patrimoine. Après avoir découvert dans les 2 derniers épisodes le patrimoine chrétien à Gaza, nous allons voir comment on tente de le préserver aujourd'hui. Alors avant la guerre, plusieurs projets étaient en cours, soutenus par des organisations internationales. L'ONG Première Urgence Internationale, associée à l'école biblique et archéologique de Jérusalem, a monté en 2017 un projet original, intitulé Integral, ce qui veut dire transmission en arabe. Le but ? Faire de la culture un moteur de développement à Gaza, en formant des jeunes étudiant l'archéologie à des activités en lien avec le patrimoine, pour le préserver, le mettre en valeur et créer de l'emploi. Ils ont par exemple été formés à la taille de la pierre, à la restauration et la consolidation de céramique, de pavements de mosaïque, mais aussi à la production d'images 3D pour faire des restitutions, ou à l'anthropologie funéraire. Grâce à ce projet, l'église byzantine de Djabalia et le complexe antique de Saint-Hilarion ont pu être aménagés et ouverts au public. Selon René Elter, l'architecte qui coordonnait le projet sur le terrain, ces 2 lieux accueillaient environ 1000 enfants par mois avant la guerre. Des enfants musulmans, évidemment, tout comme les guides qui leur faisaient visiter ces sites chrétiens, et tout comme les jeunes qui étaient formés. C'est ainsi que ce projet a permis de mieux faire connaître l'histoire riche et complexe de Gaza à ses habitants, et notamment cet héritage chrétien dont les habitants peuvent être fiers. Sa connaissance favorise le vivre ensemble et le dialogue, dans le contexte actuel où la tendance est plutôt à la radicalisation. Avec la guerre, ce projet a évidemment été arrêté. Aujourd'hui, on sait que plusieurs sites patrimoniaux chrétiens ont été endommagés, comme l'église grecque orthodoxe Saint-Porphyre ou l'église de la Sainte Famille. La Convention de La Haye, en 1954, ratifiée par Israël et la Palestine, est censée protéger le patrimoine culturel, comme les bâtiments religieux. Éliminer le patrimoine culturel d'un peuple est l'un des crimes de guerre que l'Afrique du Sud attribue à Israël, dans sa poursuite à la Cour internationale de justice. L'UNESCO appelle à protéger le patrimoine, tout en soulignant que la priorité doit être donnée à la situation humanitaire, et appelle les acteurs à ne pas viser ou utiliser le lieu culturel pour des activités militaires.